Chers amis, nous continuons donc le Kitsur Likutei Moharan, Torah 27, deuxième partie. Cette Torah-là est une Torah d'une importance primordiale puisqu'elle nous enseigne véritablement le processus de la Teshuvah. C'est-à-dire, dès l'instant où l'homme acquiert une connaissance, cette connaissance peut le délivrer de tous ses soucis. Parce qu'il sait maintenant comment se passe la chose, comment la Teshuvah se dévoile et se développe. Nous faisons la suite donc à la première partie. Vedavka bemara kiblu Shabbat Shalom ki derer ha-shalom leitlabesh bemerirut bemechinat ine le shalom mar lima. Comme c'est écrit dans Isaïe, c'est précisément Amara qu'il reçut sur le Shabbat de paix. Car l'habitude de la paix est souvent, malheureusement, de se revêtir d'amertume, de Mara. Comme il est écrit dans le verset, « Voici la paix, je suis amer, amer. » Pourquoi cette amertume? Rabbeinu va nous l'expliquer. Kemo shekol ha-refuot em samim marim ken ha-shalom shehu refuah lekol ha-dvarim bebechinat shalom lerachok velekarov amar Hashem ou refativ darko leitlabesh bemerirut. De la même manière que tous les remèdes sont donc à base de médicaments qui sont amers, on le sait bien que les médicaments sont amers. Pourquoi les médicaments sont amers? Ils sont amers parce que justement, nous avons en quelque sorte à l'intérieur de nous une amertume à cause de nos fautes, bien sûr. Alors on prend un médicament amer qui va nous faire ressentir encore plus cette amertume pour que nous fassions Teshuvah. Il en est de même pour la paix qui constitue la guérison de tout ce qui existe, ce qui correspond au verset comme nous l'avons dit, aussi dans Isaïe, « Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche de l'Éternel, je le guérirai. » Et son habitude étant de se revêtir, bien sûr, d'amertume. Darko, du shalom, litlabesh bemerirut. Ki kol a chulshot, rachmanan nislan. Em bechinat machloket, שיש מחלוקת בין הארבע יסודות, שאדם מתגבר על חברו וצריך לראות שיהיה לו שלום שהוא הרפואה. En effet, toutes les faiblesses que Dieu nous en préserve sont à mettre en relation avec la querelle, la dispute, c'est-à-dire qu'il existe une dissension entre les quatre éléments de l'homme, comme on le sait, sont formés de quatre éléments, et donc la dispute est un déséquilibre des quatre éléments. C'est-à-dire, quand on parle de dispute aussi, il faut savoir que c'est aussi une dispute intérieure, que l'homme n'est pas en shalom avec lui-même, comme on va l'expliquer. Et donc lorsque l'un se renforce contre l'autre de ces quatre éléments, et l'homme doit veiller à être en paix, ce qui constitue sa guérison. Toujours être en paix avec lui-même, avec les autres. On doit rechercher le shalom, parce que la dispute, bien sûr, ou la dispute intérieure, comme on va le voir, la maladie de l'âme, déséquilibre les quatre éléments. Veken, chole hanefesh ou bechinat machloket. De la même manière, la maladie de l'âme relève aussi de la dispute. Shesh machloket ben haneshama ve'aguf. Il y a une mésentente entre le corps et l'âme. Le corps, comme on l'a dit, veut toujours être attiré par les passions, et l'âme est attirée par le spirituel, le divin, bien sûr. Comme c'est écrit dans les Teilim, En shalom be'atsamai mipne chatati. Point de paix dans mes os en raison de ma faute.
C'est ça que disait David Ameller. Vesrichim le kabel refuot aliédé mirirut. Et donc, pour nous guérir, on est obligé de prendre des médicaments qui auront un goût amer. Ce qu'on peut appeler aussi les épreuves. Les épreuves de l'homme, c'est un médicament qui a un goût amer. Donc c'est comme ça que l'homme arrive à rééquilibrer ses éléments et à retrouver la santé physique et spirituelle. ולפעמים החולשה גוברת כל כך עד שאין יכול ביד החולה לסבול מרירות הרפואות. Et quelquefois la faiblesse prend tellement le dessus au point que la maladie n'est plus en mesure de supporter l'amertume des remèdes. ואז מושכים רפואים אל ידיהם, הרופאים לידיהם, מן החולה. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bien sûr, les médecins se résignent et lèvent les bras en disant on ne peut plus sauver cette personne, malheureusement. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Umeyashimoto, il le décourage. Et souvent, le malade meurt du fait que le médecin l'a découragé. Il n'y a aucun découragement. Il est écrit dans le Talmud que même si tu as un couteau sous la gorge, il faut encore espérer dans la délivrance d'Hachem. C'est-à-dire que pour Hachem, bien sûr, le temps n'existe pas, donc en 1 millier de secondes, il peut arriver à délivrer l'homme instantanément. Comme on l'a vu, combien de gens qui étaient perdus pour la médecine, entre guillemets, sont allés voir les grands sadikim et ont été guéris. Combien? Kikshe avono she'em choli hanefesh govrim meod rachamanan islam אז אין יכול לסבול מרירות הרפואות, ואז היה כמעט אפס תקווה חס ושלום. C'est-à-dire qu'au moment où les fautes de l'homme qui constituent la vraie maladie de l'âme s'accroissent énormément, que le miséricordieux qu'Hachem nous en préserve, le malade ne peut pas supporter l'amertume des remèdes, et alors il est tout près de perdre espoir, à Dieu ne plaise. Qui en shalom amar les rechaim, parce qu'il est écrit, qui sur le côté moral bien sûr, qu'il n'y a pas de point de paix et de l'éternel pour les méchants. C'est-à-dire que tant que l'homme continue sa faute, alors il est considéré comme un fauteur. Dès l'instant où il arrête sa faute, il est considéré comme un sadique. Donc il faut arrêter la faute pour pouvoir guérir. Aval Hashem Itbarar Malé Rachamim, malgré tout cela, Hashem, béni soit-il, est rempli de compassion. Verotse Teshuva Rechaim, et il veut justement la Teshuva des fauteurs, c'est-à-dire qu'il écrit qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas fautée. Donc, ça veut dire que chaque fois il faut faire Teshuva sur nos fautes. Hashem nous prend miséricorde et bien sûr, il nous sauve. Parce qu'il veut la Teshuva, il veut notre Teshuva. Donc comment Hashem, quel est le processus véritable de la Teshuva? Une personne qui a trop fauté n'est pas en mesure de supporter, elle veut faire Teshuva même, mais elle n'est pas en mesure de supporter l'amertume de sa réparation. C'est-à-dire que ces personnes devraient tout simplement passer dans l'autre monde du fait de ses fautes. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le processus? Ksheroe ba'adam shechafes lashuv elav yitbarach. Quand Hachem voit qu'une personne désire véritablement se rapprocher de lui, aval en boko lisbol amerirut arefot, il n'a pas la possibilité de supporter l'amertume des médications, c'est-à-dire des épreuves qui vont l'accabler en fonction de ses fautes. Si Hachem jugeait l'homme du côté de la rigueur, cet homme devrait mourir bien sûr. Qu'est-ce que fait Hachem Itbarach? Az ou Itbarach,
merachem alav vemashlir al kol chatotav achar ketfav. Alors Hachem le prend en pitié et il rejette toutes ses fautes derrière ses épaules. Qui, shelo istarer, kede shelo istarer lisbol merirut arbe bishvil refuot, pour qu'il ne soit pas obligé de supporter une trop grosse amertume à cause de ses remèdes, c'est-à-dire que pour que les épreuves qu'il va avoir ne soient pas instantanément des épreuves qui vont le terrasser, bien sûr. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette les fautes derrière ses épaules, et au lieu de lui donner toutes ses fautes au même moment, il va petit à petit faire sa réparation. Puisque de toute façon, les fautes, on doit les réparer. Il est impossible de faire tchouva sans réparer ses fautes. Donc il faut réparer les fautes, et toutes les épreuves qu'aura le Baal Tchouva, c'est bien sûr à cause de ses fautes. La seule chose, c'est qu'il ne comprend pas lui-même que Hachem a été miséricordieux pour lui et ne lui a pas donné toutes ses fautes au même moment. Il a distillé toutes ses fautes pendant toute sa teshuva, pendant toutes ces années. Et en fait, c'est la miséricorde divine, alors que souvent l'homme pleure uniquement à cause de ses fautes. Rak et fi yecholto, et donc il fait ça toujours en fonction des possibilités de l'homme. כמו שכתוב אצל חזקיה המלך, עליו השלום, ששיבח על זה את הקדוש ברוך הוא, בפסוק הנעל, הנה לשלום. חזקיהו המלך, le roi Chizkia, que la paix soit sur lui, lorsqu'il loua pour cela le Saint béni soit-il, à travers le verset mentionné ci-dessus, comme on l'a dit au-dessus, voici la paix, tu as rejeté toutes mes fautes derrière mon épaule. Ve'ishlachti achar gevecha kol chatotai. Toutes mes fautes. ומזה יבין כל אחד ואחד בעצמו, מי שרוצה לחוס על חייו, וחפץ לשוב להשם יתברך. Et donc à partir de tout ce qu'on vient de dire, c'est très très important dans le processus de la Teshuvah, pour ne pas tomber dans le Yehush, dans le désespoir, de savoir que l'homme fera la réparation de ses fautes petit à petit pendant de longues années, surtout qu'il ne tombe pas dans le désespoir. Ça veut dire que justement ces épreuves qu'il est en train de vivre sont au contraire une preuve vivante qu'il fait véritablement teshuva. Parce que sachez que les gens qui ne font pas teshuva n'ont pas d'épreuves. Ces gens-là n'ont pas d'épreuves. Simplement, il y a des fautes particulières. Si à ce moment-là, le vase est plein de ce genre de fautes, souvent c'est Adam le Chavero, parce que Adam la Makom envers Hachem, on est pardonné tout de suite, entre guillemets, et on peut donc servir Hachem. On peut faire Shabbat, la Kashrut, etc. Par contre, Adam le Chavero, l'homme est obligé aussi de payer cela, ou envers lui-même, et donc c'est des fautes qu'il va rembourser, entre guillemets, petit à petit. Parce que Hachem est miséricordieux et il veut la teshuva de cette personne. Et donc, chacun comprendra lui-même que quiconque désire avoir pitié de sa vie et souhaite revenir à Dieu, béni soit-il, doit comprendre ce que nous venons de dire. Qui alpi rov shematril likanes me'at bedarka ksherim להתקרב להשם יתברך, אז באים עליו ממיניות ואיסורין הרבה מכמה צדדים. Parce que bien sûr, comme on veut le dire, quand un homme en général veut se rapprocher, commence à emprunter quelque peu la voie des gens cachers, et qu'il veut se rapprocher de Hachem, béni soit-il, c'est alors que s'abattent sur lui, bien sûr, des obstacles et des nombreuses souffrances de tous les côtés, chacun dans son domaine. Kol echad kefi nyano. Donc, l'homme est perclus de souffrance, et il dit, mais ça va pas s'arrêter, quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'est-ce que je vais faire? C'est le signe qu'il fait teshuva. C'est le signe qu'il est dans la bonne voie, sachant que bien sûr,
chacun selon sa réparation, ça s'arrêtera. ונדמה לפעמים שאי אפשר לסבול מרירות ואיסורין ומניעות כאלה. Il a souvent l'impression d'être dans l'impossibilité de supporter une telle amertume, des souffrances et des obstacles comme cela. ויש שנפלו מחמת זה וחזרו והתרחקו רחמנא ליצלן. Et donc bien sûr tous ceux qui n'ont pas compris ce processus, qui pensent qu'au contraire les souffrances c'est une punition alors que c'est une réparation, et sachant que c'est le signe qu'ils ont fait Teshuvah, alors à cause de ça ceux qui n'ont pas compris cela sont tombés à cause de cette constatation bien sûr, et finalement se sont éloignés à nouveau de Hachem Yitbarach. Dieu nous préserve. Aval achafetz be'emet sarich sheyeda ve'yamin שכל המרירות והאיסורים והמניעות הבאים אליו, הכל בחסד גדול. En plus, l'homme qui désire se rapprocher de la vérité doit savoir et croire que toute l'amertume, toutes les souffrances et les obstacles qui viennent sur lui sont l'expression dans leur totalité, en fait, d'une grande bonté de Hachem. Pourquoi? Qu'il est fi avonotav, arabim, parce qu'en regard de toutes ces nombreuses fautes, il aurait dû supporter une bien plus grande amertume afin d'obtenir sa guérison. Parce que si Hachem lui avait envoyé toute la réparation en même temps, bien sûr, il n'aurait pas eu la force dans aucune manière de supporter en fait le poids de ses fautes. Le poids de ses fautes est trop lourd pour supporter. Donc Hachem l'a distillé au cours, bien sûr, des années. Ve'aya ne'evat tikvato rasve shalom. Et finalement, il aurait totalement perdu espoir et aurait été anéanti. Si l'homme, bien sûr, à Dieu ne plaise, avait reçu d'un seul coup toute la réparation de ses fautes, toutes les épreuves qu'il doit endurer dans ce monde. Aval Hashem Yitbarach merachem alav. Hashem, il est appelé Av Avrachaman, le Père miséricordieux. Sans arrêt, il nous prend miséricorde. Bien sûr, nous n'avons pas les yeux pour voir tous les miracles, toutes les bontés qu'il fait pour nous, toute la miséricorde. Quand on est dans la souffrance, on ne comprend pas du tout, on n'a plus la patience de toutes ces épreuves. Aval Hashem Yitbarach merachem alav ve'eno sholer lo merirut ve'isurin ki im kefi yecholto. Et il lui envoie l'amertume et les souffrances uniquement selon sa capacité à les supporter. Ve'zot hamerirut sheyesh lo bevadai utzarir lisbol. Et cette amertume qu'il ressent, c'est certainement celle qu'il doit endurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a le pouvoir de supporter de ce qu'il supporte. Il a le pouvoir. Hachem lui donne aussi la force de supporter les épreuves, puisqu'il voit qu'il veut sincèrement faire Teshuvah. Donc ça, c'est le signe qu'il fait Teshuvah. Tant qu'il a des épreuves, c'est le signe qu'il fait Teshuvah, jusqu'au moment où il arrive à un niveau où il ressent que, étant donné son élévation spirituelle, il s'est séparé complètement de toutes ses fautes. Il ressent que maintenant, sa vie va changer, bien sûr. C'est pas qu'il va souffrir jusqu'au dernier moment. À un moment donné, sa vie va changer et va devenir positive dans tous les domaines, naturellement. Ki Hashem Yitbarach eno sholer al shum adam merirut umeniot she'i efshar lesbala ou les shavram af al pi shelefi ma'asav haya magia lo kar vekal. Et bien sûr, parce que Hachem, béni soit-il, n'envoie pas à l'homme de l'amertume et des obstacles qu'il lui est impossible de supporter et de briser, bien qu'à considérer ses actions, cela aurait dû lui arriver, comme nous l'avons dit précédemment. Veshalom ana'al, et donc la paix dont nous avons parlé précédemment, shesrichim liskot begufo, qu'on doit atteindre dans son corps, ou be'arba marot, shelot itgaber achad al chaverta.
Donc c'est les quatre types de bile, c'est comme on dit en français la bile noire. C'est-à-dire que d'après les anciens, les maladies résultent d'un déséquilibre entre les différentes sécrétions biliaires. Et donc le mot mara désigne aussi bien la bile que l'amertume, puisque le nom de la bile en hébreu c'est mara, et l'amertume c'est aussi mara. Ve shalom be mamono, ve shalom iye, ba ze ve achal ze, kemamar ravnu zero libracha. Afin que l'une ne prenne pas le dessus sur l'autre, comme on l'a dit, et donc la paix en rapport avec son argent se traduit justement par le fait que l'homme ne soit pas l'objet de cette situation décrite par cet enseignement de nos sages, comme ils ont écrit dans Ktubot. Là-bas, c'est écrit Veshalom metorato belo kushot she'em bekinot merirut anahal. Là-bas, c'est écrit ceci est venu et a consumé cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on parle ici de l'argent dont le propriétaire ne prélevait pas suffisamment la tzedaka à la mesure de ses moyens, et est venu par le biais d'un mariage se mêler à une autre source financière qui a porté atteinte à celle-ci. C'est-à-dire que ça lui a fait un problème, bien sûr. Ve'a zochim sheitkayem vayavo Yaakov shalem ir Shrem. Et donc tout cela, la paix dans sa Torah s'exprime à travers le fait de ne pas rencontrer de questions difficiles, comme on vient de le dire, qui relèvent de conflits comme mentionné ci-dessus, comme on l'a expliqué dans la 20e Torah. On mérite alors que s'accomplisse le verset suivant, comme c'est écrit, Yaakov arriva complet, Shalem, c'est la plénitude. C'est pour ça qu'il était écrit Yaakov, Vayavo Yaakov Shalem Shrem. Il est arrivé à Shrem dans un état de plénitude. Les taruta shel bechinat la avdo Shrem echad al yede ashalom. Et donc tout ça c'est pour susciter l'éveil de ce qui a trait en fait au pasouk afin de le servir à l'unanimité. C'est-à-dire littéralement afin de le servir d'une seule épaule, Shrem, grâce à la paix d'une épaule echad. Tout ça, c'est Rabbeinu qui nous fait des allusions pour nous dire que finalement, Hachem, qui est miséricordieux, jette par-dessus notre épaule toutes les fautes qu'on aurait dû endurer immédiatement, mais il les distille petit à petit en fonction de la force de l'homme de supporter les épreuves. C'est le véritable signe de la Teshuvah. Et quand après ces années de souffrance et d'épreuves, l'homme ne s'est pas découragé, parce qu'il sait que en fait tout ça ce n'est que le dévoilement de la miséricorde divine. Après ces années-là, Vayavo Yaakov, Shalem, Shrem, l'homme arrive à atteindre la plénitude. Parce que bien sûr, tout cela c'est pour atteindre la plénitude, dans son corps et dans son âme. Velezot abechinat leavi Kol haolam likro kulam beshem echad, et cette dimension qui consiste à amener le monde entier à invoquer tous le nom divin, bien sûr, Ifshar liskot ki im aliede tikkun abrit. Rabbeinu ici nous dit que finalement, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est grâce au tikkun abrit qu'on arrive à ce niveau de plénitude. Qu'est-ce que le tikkun abrit? On en a beaucoup parlé. Le tikkun abrit, c'est une réparation générale. C'est pour ça que le tikkun aklali, c'est ce qui nous aide à faire le tikkun abrit. C'est une réparation générale. Pourquoi? C'est une réparation générale qui nous permet de comprendre que finalement, on n'est pas venu dans ce monde pour profiter outre mesure des capacités de faire des fautes. Parce que il faut bien comprendre
qu'en fait tout cela ne nous appartient pas. L'homme doit, bien sûr, utiliser son bride dans la sainteté, pour faire des enfants naturellement, mais il n'est pas venu ici pour profiter outre mesure. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent. L'homme n'est pas venu ici pour profaner le Shabbat et croire qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Ça ne nous appartient pas non plus. En tant que juifs, nous avons des obligations et des limites. Nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire physiquement. On doit se limiter soi-même physiquement et toujours écouter les paroles des sages. C'est ça le tikkun abrit. Le tikkun abrit, c'est dans tous les cas faire la volonté d'Hachem, écouter les paroles des sages. C'est un tikkun général de l'homme qui a compris qu'il n'est pas là uniquement pour le kef. On peut avoir du kef, comme on l'a dit, mais toujours le kef doit être dans une notion de permis et non d'interdit. Comme c'est écrit dans le Talmud, c'est comme quelqu'un qui fait une misva, il y a des avera. Il va faire une misva, mais il se sert d'une avera pour faire une misva. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas faire la misva. On ne doit pas faire de misva liée d'avera. Donc, c'est ça le tikkun abrit, c'est d'être toujours dans les voies d'Hachem et d'avoir une vie intérieure construite qui n'est pas attirée par la vie extérieure. Parce que la vie extérieure, justement, c'est souvent la perdition, alors que la vie intérieure est constructive. C'est ça la rectification de l'alliance. Uksheroe Adam, Shebaim al Marshavato, Iroreznut, Ve'u Meshaber Ta'avato, Umasiar Da'ato Mehem, Zeu Ika, Teshuvato Vitikuno, Al Gam Abrit, Shepagam Mikodem, Kol Echad, Kefi Nyanu. Et donc, lorsqu'un homme voit que ces fantasmes obscènes investissent sa pensée et qu'il brise son désir en détournant son esprit, c'est là l'essentiel, nous dira Beno, de sa teshuva et de sa réparation vis-à-vis, bien sûr, de l'endommagement de l'alliance à laquelle il avait porté atteinte auparavant. Bien sûr, chacun selon son niveau dans son domaine respectif. Ki zeu bechinat teshuvat amishkal mamash. Parce que ça, c'est vraiment la teshuva qui a vraiment du poids, à mishkal. Ça veut dire aussi, à mishkal, ça veut dire que cette teshuva-là, c'est une teshuva qui va être comme les deux plateaux d'une balance. Lorsque l'homme a fait beaucoup de fautes, malheureusement, Dieu préserve, alors la balance d'un côté est totalement en bas. À mesure qu'il va faire, donc, il va avoir toutes ses épreuves et ses réparations, qu'il va commencer à faire la Torah et les mitzvot, la balance va remonter petit à petit, donc on va remplir le deuxième côté de la balance. C'est ça Tefujat à Mishkal. C'est-à-dire qu'en fait, chaque faute sera réparée une après l'autre, jusqu'à ce que la balance prenne le niveau inverse. Ve'alken, alpi, al ilpol bedato, ksheroe shemidgabrim alav irurim raim ou megunim meod. Alors, quand l'homme fait teshuva, bien sûr, il se dit, ça y est, maintenant, je vais enfin être débarrassé de toutes mes mauvaises pensées obscènes, etc. Pas du tout, c'est l'inverse. Les pensées se renforcent sur lui justement pour essayer de le faire tomber. Et c'est pourquoi que l'homme ne se décourage pas quand il s'aperçoit que de mauvaises pensées très repoussantes s'intensifient en lui. Qui adraba zedavka tikkun ou teshuvato, parce que au contraire, cette situation constitue précisément sa réparation à cette teshuva. C'est ça, ce que le grand chidouche de Rabbeinu, par rapport à tout ce qui a été écrit avant lui, c'est de comprendre que finalement, sa vraie teshuva, tout ce qui va lui arriver,
c'est des choses positives, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Avant, les gens se décourageaient, ils diraient comment c'est possible, j'ai fait teshuva et j'ai dépensé pareil. Mais au contraire, les pensées vont se renforcer, c'est encore une fois de plus le signe de sa teshuva est réel. Ou basé ou motzi nitzotse akedusha shenaflu aliede pgamabrit. Et donc, en effet, c'est précisément le fait de telles pensées qui donc s'abattent sur lui et qui se renforcent contre elle, qui se renforcent. Grâce à ce renforcement, ça constitue donc essentiellement sa réparation et sa teshuva, comme on l'a dit. Ve'az zoré les tikkun abrit, et à ce moment-là, petit à petit, il va réussir à extraire les étincelles de sainteté qui ont chuté dans les clipotes, comme on l'a expliqué, à cause de l'endogement de son alliance, et finalement il accède à la rectification de l'alliance. Zoché les akers à Chochma ve'akol, et donc il parviendra à raffiner sa sagesse et sa voix, ve'zoché les shalom, et finalement il sera gratifié de la paix. Chez Al Yedeze Yachol le Hamshir Kol Haolam le Avodato Itbarach. Et grâce à ça, on peut amener le monde entier à son service, béni soit-il.